Mais moi, c'est pas passé crème. Moi, c'est pas passé crème. J'ai pas voulu mettre l'accent dessus simplement pour ne pas plus l'enfoncer. Mais sinon, j'ai trouvé ça scandaleux. J'ai trouvé ça scandaleux. Et les 166 personnes là, foufou, rien. C'est compliqué, maman. C'est pas compliqué, vous ne faites pas attention. Les 166 personnes là, personne n'a capté ça, ce détail-là. Que quand elle partait, même si c'est une fois l'année, et quelqu'un qui vient dire une fois l'année, il le dit aussi un peu pour masquer, voilà, pour redorer aussi son blason, c'est que c'est pas une fois l'année. Elle revient à minuit, c'est ce qu'il a dit. Il peut venir témoigner, c'est ce qu'il a dit. Mais vous là, vous tous là, c'est passé crème. Et moi, volontairement, je n'ai pas appuyé dessus. Mais ça m'a mis la puce à l'oreille. En se disant, ok, si elle rentre à minuit, c'est qu'elle rentre à 2h, 3h du matin. En prétextant qu'elle était avec ses copines, qu'elle s'amusait. Puisqu'au final aussi, elle part encore en week-end avec ses copines. C'est quelle maman là qui part en week-end? Non mais quand même. Une dame qui part en week-end avec ses copines, c'est qu'elle a gardé un esprit très juvénile, très enfant, très copine. Et on sait qu'avec les copines, on fait des bêtises. Une personne qui est très copine qui part avec des copines, c'est une personne qui fait des bêtises. Hein. Moi, je ne suis pas coptée parmi... Je mangeais ma soeur. Bon appétit. Les femmes là qui ont des copines, des musiques qui... C'est des gens avec Déjà à la base, si vous avez une dame qui a trop de copines, c'est une dame qui n'a pas compris la vie. C'est une dame qui aime les histoires. Parce qu'à un certain âge, à 46 ans, on ne peut pas avoir des copines. Parce que les copines, c'est des problèmes. Une personne qui a des copines à plus de 46 ans, mais c'est une personne qui aime les problèmes. C'est une personne qui se sent bien dedans. C'est une personne qui a un esprit juvénile. C'est une personne qui aime les groupes. Musique. Oui, nous sommes les machins. Elles ont des activités à la veillée, à l'enterrement. Comment toi, à un âge où la vie t'a appris énormément de choses, à un âge où la vie t'a appris la déception, la trahison, les échecs, toi tu vas te trimballer avec ton groupe, ta meute de copines, comment? À un âge là, 46 ans, bientôt 50 ans. Donc moi là, je vais me trimballer avec 5 copines. Non mais quand même. Je m'en suis déjà peut-être chamaillé avec 4, peut-être une seule. Bon, où je vais avoir les 4 copines avec lesquelles je vais aller en week-end. Un week-end, il y a énormément de choses qui se passent. C'est-à-dire qu'on doit être à l'aise, on doit s'entendre, on doit faire la gestion. Une copine peut-être, mais pas des copines. La gestion, on doit rigoler, on doit avoir des activités. Comment tu vas sortir avec 4 copines, 5 copines à près de 50 ans? C'est que tu as un esprit très enfantin, juvénile, tu aimes la vie. Vous ne pouvez pas être une femme. Parce que ce n'est pas l'envie de ne pas avoir des copines. Mais une femme qui a vécu, qui a eu des copines, la vie l'éduque. La vie l'éduque. Une femme, ce n'est même pas vous qui allez lui interdire d'avoir des copines. C'est la vie qui l'a éduquée. C'est tout. C'est peut-être entre-temps aussi, elle a été infidèle. Hein? Sa copine aussi, entre-temps, sans que vous ne le sachiez, a pris aussi son mari. Ou bien c'est compliqué. C'est la vie qui l'éduque. Ce n'est pas vous qui dites à la femme, oui, ne prends plus. C'est la vie elle-même qui l'éduque. Ce qu'elle a subi en étant en groupement, c'est ce qui fait que elle-même, elle veut plus des copines. C'est pas vous. Bon, maintenant, toi, à 46 ans, là, quelle est la leçon que tu n'as pas retenue jusqu'à aller en week-end avec des copines? Faut. Bon, maintenant, là, en groupement, là, vous allez parler de quoi? Bon, et puis, vous allez seul sans enfant. Vous avez des enfants, vous pouvez dire à vos enfants, vous dites, bon, écoute, on va y aller, on va emmener les enfants. Bon, vous allez des gaillards de filles, des mamans comme ça, sans les enfants. Vous laissez les enfants. Vous allez maintenant, vous allez vous amuser comment? Tout en sachant qu'il dit aussi, sortir en Europe, dit aussi l'alcool. Et l'alcool et la femme, c'est compliqué. Quand une femme boit, l'œil est devenu comme ça. Vous allez faire quoi? L'alcool et la femme. Il n'y a pas plus... j'avais dit dans un post, si vous avez une femme qui est adepte à l'alcool, elle vous trompe. Si vous avez une femme qui est adepte à l'alcool,
et qui sort sans vous, mon ami, il ne faut pas rêver, elle vous trompe. Elle vous trompe, en tout cas, à 80%. Quelqu'un qui sait que sa femme est adepte à l'alcool, tu ne peux pas la laisser sortir seule. Non, non. L'alcool est un excitant terrible, plus encore pour la femme que pour l'homme. Quand vous rentrez des fois le soir chez vous là, quand vous voyez sur la table, même si madame dort, mais il y a une bouteille de vin qu'elle a terminée à monsieur, allez taper un match. Bien quand vous voyez madame qui vous appelle, dit, ah ça va mon chéri, j'ouvre une bouteille de vin, ça dit qu'au final, c'est un message subliminal pour vous dire que ce soir j'ai envie de taper un match. Là je pars toujours en matière de pourcentage, hein, à 75%. Une femme quand elle prend un verre, elle aura envie de taper un match. Quand votre femme vous appelle le soir là, non, Alexandre, bonjour ma beauté, je vais vous bloquer, hein. Je vais vous bloquer s'il avait vos appellations de personnes qui on vous dit de draguer dans la rue, c'est moi ici que vous venez m'appeler ma beauté. Regarde-moi des noms que vous donnez pour résumer quelqu'un juste à un physique. J'ai horreur de ça, de ramener quelqu'un, bonjour ma beauté. Vous voulez que je vous réponde quoi? Je ne sais même pas si vous êtes un petit de 2 ans, ou bien si vous avez pris le téléphone de votre mère, vu qu'il n'y a pas de visage sur votre profil. Vous pensez que je vais accepter? Non, je suis là, c'est peut-être un gamin de 11 ans qui est assis, qui écrit bonjour ma beauté. Et je vais répondre, merci beaucoup Alexandre. C'est peut-être quelqu'un de 8 ans. Gilles, je ne sais pas comment les gens y font, que quelqu'un vient te dire en live, t'es belle, et tu dis merci, merci. Mais, hein, je sais pas. Je sais pas comment vous faites. Ou bien un chabot. C'est parce qu'ils ont dit pas un chaboté. Ouais. Un chabot, ça veut dire quoi? Un chaboté. Je sais pas comment vous faites pour être flatté par des... je sais pas. C'est peut-être un SDF hein, qui est assis dans un coin. Qui a bu, s'est dit, ah tiens, une belle blague, bonjour ma beauté, moi je suis là, merci, 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 merci. Je sais même pas c'est qui. Je préfère que vous soyez concentrés sur mes posts. Parce que mes posts, au moins, regardez-moi encore celui-là. C'est toujours des gens. Cliver, vous êtes dans quelle ville? Dans la ville, dans votre boulangerie, là. J'ai l'impression que c'est des baguettes, là. Je suis dans votre boulangerie. Je vous bloque. Si ce n'est pas Nimi ou bien 2 ou 3 personnes qui m'offrent des casquettes, vous venez vous demander, vous poser des questions en pensant que ça va faire plaisir. Mais je sais pas comment vous faites. Faites attention avec l'alcool, avec vos femmes. Faites très attention avec l'alcool. Quand vous savez que, ça se voit non, quand vous draguez une femme qui a du mal à accepter, vous l'invitez à une soirée, 2 ou 3 verres, elle est lucide. Il y a de grandes, surtout si elle aime le sexe, il y a de grandes fortes chances qu'elle accepte. Peut-être elle peut refuser si elle n'aime pas trop le sexe. Mais si vous savez que votre femme aime le sexe et qu'elle a un penchant pour l'alcool, n'acceptez jamais de sortir avec un homme. Jamais, sauf si vous êtes là. Jamais, jamais, je dis bien jamais. Voilà. Non. Quelqu'un, un prévenant n'a jamais regretté. On ne dit pas qu'elle va le faire, mais un prévenant n'a jamais regretté. Une femme, encore une femme, qui n'adore pas trop la chose. Donc si elle boit, il y aura un effet, mais elle peut se... Une femme qui aime ça, elle aime ça. L'alcool est venu s'ajouter là encore. Oh, mon ami. C'est la salle de fête, les toilettes là qui vont voir bien la voiture. Ta femme, elle va revenir en titubant ici là. Vous pensez qu'il n'y a que la tête qui sera pleine, le bas aussi sera rempli. Vous pensez que ce n'est que la tête qui est pleine d'alcool. Au fond, l'intérieur des jambes aussi, il est plein de liquide.
Après, vous allez voir, vous voulez toucher la culotte est mouillée. Mais pourquoi ta culotte est mouillée? J'ai fait pipi. Ah, laisse. J'ai fait pipi. J'ai fait, c'est pas pipi. Prenez l'audace, sentez, vous allez voir. Ça va vous rappeler une odeur. Tout sauf l'odeur de l'urine. Mais pourquoi t'es mouillé? Ah, j'ai fait pipi. Il n'y avait pas de toilette là-bas, donc laisse. Il n'y avait pas de toilette là-bas, donc j'ai failli même me faire pisser. Pas, non, 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 non. Regardez bien, vous allez voir. C'est tout sauf l'odeur de l'urine. Et avec ça, un homme qui, plus ou moins, sait que sa femme a un penchant sur le sexe. Il sait qu'elle aime l'alcool. Vous allez laisser sortir une femme seule comme ça. Après, si elle vous trompe, oh non, elle est infidèle. C'est vous qui avez manqué de lucidité. Coucou Rick, c'est vous qui avez manqué de lucidité. Dans mes postes, j'appellerai toujours à votre responsabilité. Voilà. Dans mes postes, j'en appellerai toujours à votre responsabilité. Au final, c'est ça. Dans mes postes, j'en appellerai toujours à votre responsabilité. Toujours. Parce qu'une fois que vous prenez une fois que vous avez une compagne, une fois que vous avez une femme, vous êtes le chef. Coucou Rick, j'espère que vous allez bien. Vous êtes le chef. Donc, si vous êtes le chef, elle est sous votre responsabilité. De façon un peu en genre caricature. Hein. Si vous êtes le chef, c'est qu'elle est sous votre responsabilité. Aujourd'hui, pourquoi on dit que tout ce que votre enfant va faire, vous êtes responsable jusqu'à ce qu'il atteigne les 18 ans. Quel que soit ce qu'il fait. On met ça sous votre responsabilité. C'est-à-dire que même s'il est parti commettre un acte en dehors de vous, mais la victime est capable de vous poursuivre pour responsabilité. Vous avez une responsabilité. Donc quand vous dites oui, c'est sa faute, non, 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 non. Vous avez une responsabilité. Quand on prend une femme, regardez, je vais vous caricaturer quelque chose pour vous montrer le sens de responsabilité. Pour vous montrer un sens de je sais pas, non, tapotez d'abord. Tapotez d'abord. Je vais vous caricaturer quelque chose. On va tapoter. Je vais vous montrer un sens de responsabilité, effectivement. On va caricaturer quelque chose pour vous montrer le sens de responsabilité naturelle des hommes. Vous êtes avec une fille que vous draguez, peu importe, vous êtes avec votre femme. Et votre femme, elle est une femme indépendante. C'est-à-dire qu'elle gagne son argent. Je ne sais pas si vous me suivez. Vraiment, tapotez s'il vous plaît. Je vais vous caricaturer un peu le sens de responsabilité. S'il vous plaît, vraiment. Je ne vous demande pas des fleurs, vous ne m'en donnez pas. Je ne vous demande pas des chapeaux, je ne vous demande pas des cadeaux. De toute façon, vous êtes, voilà, il n'y a rien ici. Donc, oh, merci Georgina. En plus, c'est une femme qui donne. Est-ce que c'est normal ça? On peut être radin à ce point? On dirait une épidémie. Hein? Quand même. Merci Georgina. Mon plus grand défaut, c'est que je me désintéresse vite des choses. Une fois que je pense avoir fait le tour, oh merci Kekeli, merci Kekeli. Une fois que je pense avoir fait le tour, je me désintéresse. Ce n'est pas financier, mais c'est une façon d'encourager. D'ici quelque temps, là, si je n'ai même pas un lionceau, je sens que je vais laisser ça. Je me désintéresse vite. Parce que j'ai toujours... j'aime découvrir, j'aime apprendre. Ah oui, hein. Je me désintéresse vite des choses. Une fois que j'aurai vu... Parce que c'est quoi? Si ça n'évolue pas, je vais rester faire quoi là? Des posts sur TikTok, non. Je me désintéresse vite des choses. Je suis trop curieuse de la vie. Donc si je trouve que je suis encouragée par rien du tout, si je ne fais que donner, non. Là, je vais me retrouver comme vous, qui donnez aux filles et puis vous ne les baisez pas. Et là, c'est comme si vous me baisez. Vous n'allez pas continuer à me baiser gratuit. Quand vous donnez, Eddy, c'est merci pour le papillon. Quand vous donnez aux femmes, vous en avez marre après. Dites-moi pourquoi je vais vous donner autant d'astuces que ça, et même pas un lionceau. Un lion encore, mais même pas. Mais réunissez vous-même, envoyez-moi un lion. C'est-à-dire que faites un collectif, envoyez-moi un lion. Entendez-vous, envoyez-moi un lion. Je ne veux pas continuer à me faire baiser, et sans rien avoir en retour. Quand même. Je suis trop intelligente pour ça.
Expliquez-moi pourquoi tous les jours, je vais vous donner une connaissance qui change votre vie, qui change votre façon de voir la vie, et je n'ai rien. Expliquez-moi pourquoi. Pour quel but? À quelle fin? Pour la célébrité? Moi, je suis déjà célèbre chez moi. Je suis célèbre dans mon entourage. Moi, je suis célèbre, hein? Je suis très célèbre dans mon entourage. Regardez, on est à 168, personne ne peut dire le contraire. Je suis très célèbre. Le seul truc qui fait que mon entourage ne vienne pas sur TikTok, c'est que c'est un entourage un peu trop intellect. Ils doivent seulement rester en bas là. Là où je suis en train de dire ça, ils doivent se dire, ah, Béa, elle change pas. C'est un entourage qui ne peut pas trop sortir la tête. Merci Rick. Mais quand vous constatez aussi, tous ceux de mon entourage qui manquent, c'est avec énormément de respect. Si vous avez constaté, c'est toujours bonjour maman, comment allez-vous? Ah, c'est intéressant. Constatez, tous ceux de mon entourage qui manquent, c'est avec énormément de respect. Moi, je suis célèbre dans mon entourage. Je suis très célèbre. Je passe pas inaperçu. Sans orgueil. Par ma beauté, par ma façon de m'exprimer, par ma façon d'entretenir mes relations. Je suis très célèbre. Non, maintenant, pourquoi voulez-vous, je vais venir chercher quoi, la célébrité ici? Donc, d'ici quelque temps, si vous ne vous réunissez pas en collectif, vous me donnez un lion. Ok. Cheval de base, le bon Dieu vous payera. Non, 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 mon ami. C'est l'erreur à faire. Ce que tu as dit là, c'est ce qu'il fallait pas dire. Tu es bloqué. Non, mais quand même, il est où le mec? Cheval de base, le bon Dieu vous payera. Mais mon ami, non. Là, c'est pas le bon Dieu. Non, pardon. Là, tu es bloqué. Allez. Non, mais quand même. Le bon Dieu vous payera. Non, mais quand même. Et puis quoi encore? Non, mais je rêve ou quoi? Le bon Dieu vous payera. Non, mais quand même. Hein? Non, mais non, je l'ai bloqué. Faut arrêter. Non, mais... Non, mais, non, mais quand même. Le bon Dieu vous payera. Non, mais ah, mon Dieu. Ah. Oh. même les pasteurs, ils passent avec le panier pour que vous leur payez. Même le pasteur, qui sont les représentants du bon Dieu, demande l'argent. Non, mais quand même. Elle dit que bourgeois qui me demande, t'as pas la foi, t'es bloqué. Pour te montrer que non, 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 en matière de jet, en matière d'argent, en matière de pépette, j'ai pas la foi, t'es bloqué. Voilà, c'est pas compliqué, n'importe quoi. Toi aussi, t'es bloqué. Eh ben, dis donc. Ça veut dire que même les pasteurs passent avec le panier. Même les pasteurs passent avec le panier. T'as pas la foi, n'importe quoi. T'as pas la foi, t'as pas la foi, t'as pas la foi. Judas, bonjour. Hein? Même les pasteurs, les représentants de Dieu, les travailleurs de Dieu, à la fin, ils passent avec les paniers. Ils vous font des prélèvements. Vous leur donnez des dîmes. Et moi, vous voulez que j'ai la foi? Non, mais quand même, je rêve. Oh, merci, Judas. Merci, Judas. Comment allez-vous? N'importe quoi. Vous n'avez pas la foi. Moi, je bloque facilement pour... moi, les gens qui ne sont pas fut-fut là, je trouve que c'est pas bon. Oh, c'est votre anniversaire? Votre anniversaire, c'est quand, Gilda? C'est demain? Vous êtes balance? Oh, Gilda, c'est balance. C'est ça, vous êtes balance, Gildas? Demain, le 16. Si vous êtes en live, envoyez-moi. Je vais voir dans la mesure où je peux vous envoyer un petit, je sais pas, je dois avoir des cadeaux ici. Quelque chose de bien, je vais vous envoyer. Balance, vous êtes né le 16 comme moi. Je suis né le 16 février, je suis Verseau. Mais pas à vos heures
obscur, hein. Vous êtes né le 16, moi aussi je suis né le 16 mai février. Je suis Verseau. Et les Verseaux sont des imaginatifs, hein. Le Verseau, c'est l'imagination. Ok. Donc, je vous disais, moi, le 1er octobre, ok, donc c'est passé. Little Satori, mon anniversaire. Né à 4h20. Ah, c'est bien. 4 heures, l'heure où on combat les satans en Afrique. L'heure où on combat les satans en Afrique. Ok, donc j'étais en train de vous dire, on va faire pour vous montrer que l'homme, ça veut dire que naturellement comme ça, je vais vous montrer le rôle protecteur de l'homme, naturellement comme ça. Donc, vous êtes là, avec une femme très indépendante. Vous êtes assis à un café. Caricaturez bien, s'il vous plaît. Vous êtes assis à un café. Donc, vous êtes assis au café, là. Ok. Donc, vous êtes assis à un café. Vous êtes assis à un café avec une femme très indépendante. En tout cas, la femme, là, elle a ses voitures. Elle a son argent. Elle est indépendante. Elle s'affirme. Et vous n'avez rien. C'est-à-dire qu'en tout cas, par rapport à elle, financièrement, elle est, on va dire, 10 fois plus que vous. Mais vous connaissez, hein, vous connaissez, vous allez boire un café. Vous allez boire un café ensemble, vous rigolez. Est-ce que vous me suivez ou pas? Est-ce que vous êtes en train de caricaturer, est-ce que vous êtes en train de caricaturer, s'il vous plaît? Je ne vois pas les commentaires. S'il vous plaît, pardon. Désolé d'insister. Normalement, les Chinois, là, TikTok, faut qu'ils pensent comment faire pour ne pas inciter les gens à tapoter. Je trouve que dire aux gens tapoter, c'est les agresser. Je trouve que c'est une forme d'agression. Hein. Être là à dire aux gens de tapoter. Moi, j'ai toujours trouvé ça comme une forme d'agression. Il faut qu'ils trouvent un autre moyen de dire aux gens tapoter. Ok, donc vous êtes là, assis, à un café, sur la terrasse d'un café. Hein, c'est-à-dire que vous êtes même en Afrique. On a souvent des bars comme ça, là, mais vous êtes à l'extérieur. Avec une dame, en tout cas, elle a garé sa voiture là, vous êtes venu à pied. Donc, elle est indépendante. C'est une femme qui s'affirme indépendante. C'est une femme qui s'affirme, en tout cas, c'est une femme battante. Vous-même, vous savez que c'est une femme battante. Mais vous êtes un homme. Vous, financièrement, voilà. Et vous êtes là, vous buvez un café, nanana. Et maintenant, vous entendez un coup de feu. Bien, vous entendez, ou bien un bruit, ou bien, je veux dire que, ou bien vous voyez, vous êtes assis là, vous êtes assis à l'extérieur, vous voyez comme ça, pas un coup de feu, on va dire, vous voyez une voiture qui est en train de venir dans votre direction. Suivez-moi bien. Vous voyez comme ça, ou bien, en fait, vous voyez maintenant un danger qui est en train de s'approcher de vous. Ou bien vous voyez quelqu'un qui vient avec une certaine violence, ou bien vous voyez, vous entendez, en tout cas un danger. Vous savez ce qui va se passer? Instinctivement, cette femme forte là, elle va se cacher derrière vous. Instinctivement. Je répète. Visualisez la scène, vous êtes derrière. Personne ne s'y attend, vous buvez. Ça, c'est une femme forte qui a de l'argent. Et comme ça, subitement, comme ça, quelqu'un qui vient ou bien une voiture. Le premier réflexe, ça sera de se cacher derrière votre dos. De se mettre derrière vous. Ça veut dire que vous avez une responsabilité. Ça veut dire que son instinct féminin, sa nature animale féminine va vous reconnaître en tant que supérieur. Sa nature féminine va vous reconnaître en tant que son protecteur. Là, il n'y aura plus la société. Ce n'est plus la société qui va régir, qui va lui faire croire qu'elle est quelqu'un. Jamais vous allez vous cacher derrière elle. Ça peut exister, hein, mais il serait rare
que vous qui n'avez rien, qui n'avez pas 5 francs, qui êtes venu à pied, que le réflexe, vous vous cachez derrière elle. Ça sera toujours elle. Ça sera toujours elle qui aura ce réflexe de plus ou moins de se mettre. Voilà. Ça se joue dans une fraction de seconde. Exactement. Exactement. Et là, ça sera son instinct naturel qui va parler. Là, ça sera la nature qui va parler. Là, ça sera la place dans sa place dans cette civilisation qui va parler. C'est ça. Là, ce n'est plus sa voiture qui est garée. Ce n'est plus madame la directrice. Ce n'est plus moi. Non, non, non. Là, c'est son instinct de femme. Son instinct de femme à l'état sauvage. Là, c'est son instinct qui va parler. Jamais elle va se mettre... sauf si c'est une femme qui plus ou moins... formée dans l'armée, c'est-à-dire une femme qu'on a transformée. Mais une femme naturellement, même moi, là, avec mon bruit, là, je vais me cacher derrière vous. Un truc comme ça, je vais me cacher derrière mon fils. Naturellement. Et là, vous voyez, c'est l'instinct féminin qui parle. C'est pas l'instinct qu'on veut nous façonner dans la société. Je ne sais pas si vous m'avez compris un peu, la caricature. Je vois pas les commentaires. Je ne sais pas si vous tapotez pas. Ok, l'incontournable répond oui. Chabi aussi oui. Là, au moins, je commence à voir les commentaires. Merci, voilà. Voilà. En gros, votre responsabilité est naturelle. Merci. Merci. En gros, votre responsabilité est naturelle. Voilà, ça veut dire que c'est qui a dit cette phrase-là? Voilà. C'est Monsieur West qui a dit, en gros, notre responsabilité, elle est naturelle. Exactement. Exactement. Mais on est, tant que vous ne... C'est pour ça que je vous dis toujours, il faut toujours vous... c'est parce que c'est intéressant. Non, non, oui, même si vous ne commentez pas, mais j'ai quand même envie de voir. Même si vous ne commentez pas, j'ai quand même envie de voir, oui, voilà, c'est ça. Qui est quand même, voilà. Après, c'est simple, parce qu'on a beau des fois expliquer des choses, mais on va expliquer des choses avec des comportements modifiés par la société. On va expliquer des choses, l'homme est comme ça, la femme est comme ça, on est égaux, on est égal, on est pareil, on est... Non, 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 non. Lorsqu'on ramène à notre état naturel, on a un comportement. Voilà, on va toujours dire, oui, moi, je suis la femme, oui, 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 ma copine, t'es la femme, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu vas entendre, tu vas te cacher derrière lui. Tu vas te cacher derrière lui. Tu vas te... Tu vas te cacher derrière lui. Parce que quand on dit que Chabi qui dit, je vais vous expliquer, Chabi qui dit que dans la nature, il n'y a plus d'égalité. Exactement. Dans l'état de nature, il n'y a pas d'égalité. Retenez cette phrase. Dans l'état de nature, il n'y a pas d'égalité. C'est la société qui veut effacer les égalités, qui plus ou moins nous régit dans une certaine égalité. Dans l'état de nature, si vous êtes fort, vous pouvez taper tout le monde. Dans l'état de nature, si vous êtes plus riche, vous pouvez écraser tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va dire non, 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 vous êtes trop fort. Vous n'avez pas le droit de faire ça, 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 ça. C'est l'état, ça veut dire que pour les égalités, la nature, si on nous laisse dans notre propre nature, mais ça sera compliqué. Ça veut dire que si on nous laisse aussi à l'état de nature, la femme restera comme elle est. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'état de nature, la femme, elle est derrière. Son instinct, même si après ce qu'elle veut dire, s'il y a une autre femme qui vient de me dire, si on fait, elle est à une terrasse là, si elle ne va pas se cacher derrière l'homme, ou bien elle est là, en Afrique, on a souvent peur des chiens, il y a un chien qui arrive comme ça, elle va se cacher derrière l'homme. Elle va oublier qu'il y a sa Prado là, sa Range Rover qui est garée là.